Donc, sujet du jour, mais avant d'attaquer, je voulais donc vous remercier, comme je le faisais sur le chat, donc remercier tous les professionnels qui sont présents. N'hésitez pas à relayer par la suite l'information. Le webinaire sera disponible en replay et tous les inscrits en seront informés. Donc vous aurez la possibilité ensuite de diffuser l'information si ce webinaire vous a plu. Je remercie Elsa également qui est en ligne. C'est notre chargée de communication marketing qui est avec nous également ce soir. C'est l'indispensable et c'est elle qui sera mes yeux sur le chat. Donc merci Elsa. Avant de commencer le sujet lui-même, juste un petit tour d'horizon pour vous dire qui intervient ce soir et dans quel périmètre. Donc moi, Fabrice Buron, je suis au sein depuis octobre 2024 au sein de Monia Patrimoine. Monia Patrimoine est une des activités, une des filiales de VDL Conseil pour ses activités comptables. Et donc, sur Monia Patrimoine, j'ai pris en charge la responsabilité du pôle protection sociale avec cette expérience de plus de 20 ans dans la protection sociale. Je réalise donc au sein du groupe, pour les clients VDL comme pour des clients extérieurs, je réalise des audits de protection sociale, des audits qui permettent aussi de réfléchir sur un choix de statut ou de réfléchir sur la rémunération dans les sociétés où on va se poser la question entre rémunération et dividende, par exemple. Ça peut être de simples audits de prévoyance, simplement comparer ce qui est en place ou prévoir de mettre en place des solutions pour répondre à un besoin de prévoyance comme on va l'apercevoir dans le reste du déroulé. Et donc mon champ d'activité, c'est celui que vous avez en dessous, complémentaire santé, prévoyance, retraite supplémentaire, tout ça dans le collectif ou l'individuel, et puis épargne salariale. Pour l'épargne patrimoniale, au sein de Monia Patrimoine, vous avez également un ingénieur patrimonial qui, lui, va être un peu plus en charge de dossiers sur lesquels on aura des problématiques de gestion financière plus poussées ou on peut être sur une ingénierie différente, y compris sur des besoins successoraux ou autres. Donc voilà pour ce qui est de vous présenter mon périmètre d'intervention et pourquoi j'interviens ce soir. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est l'évolution du régime de la Carpinco au 1er janvier 2025. Donc, il y a une petite plaquette qui est disponible sur le site de la Carpinco qui parlait de cette réforme qui est donc en application depuis le 1er janvier 2025. Ici, la Caisse vous annonce une hausse majeure des demandes d'indemnisation. C'est également ce qui se passe aussi au niveau des assureurs. On a des échos de la part des assureurs qui nous relatent effectivement une forte augmentation des demandes d'indemnisation. Donc, ce qu'on appelle les sinistres côté assureur, donc une forte augmentation des sinistres à indemniser. Et donc, on est dans un champ où votre caisse fait des réformes, et ce n'est que le début, on le verra un peu plus loin. Et puis, en parallèle, les assureurs, augmentent leur tarification sur vos professions. Pour répondre aux mêmes besoins que votre caisse, c'est-à-dire d'aller assumer effectivement un équilibre entre les recettes et les dépenses, et d'où aussi des restrictions comme on peut le voir dans certaines options de contrats où on voit des changements qui se glissent dans les contrats à disposition pour les auxiliaires médicaux. Alors avant de parler vraiment de la réforme 2025, il faut se remettre quand même dans un petit peu dans le contexte. Donc je repars un tout petit peu en arrière avec juillet 2021. L'ensemble des libéraux
relevant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales se sont vus aménager, on est post-Covid, se sont vus aménager des indemnités journalières qui se sont mises en place donc entre 3 jours et 90 jours. La cotisation, elle est gérée par les URSSAF par le biais de vos caisses. La prestation, elle est gérée par la CPAM. Et donc cette prestation, elle est d'aller indemniser entre 3 jours et 90 jours d'arrêt de travail, d'aller indemniser à hauteur de 50% de votre rémunération habituelle, de votre BNC. Et donc une petite cotisation de 0,30 s'est glissée dans vos cotisations en 2021 pour aller assumer cette ligne de prestations nouvelles. Donc là, je vous rappelle juste que effectivement, il faut avoir 12 mois d'ancienneté dans la caisse pour avoir droit à la prestation. Et on voit ici le seuil minimal et maximal de la prestation, puisqu'il y a un plafond. Donc ça va entre 25,80 et 193 euros par jour. Donc la première question qu'on doit se poser déjà depuis juillet 2021, c'est: est-ce que mon contrat de prévoyance, qui lui vient compléter mes indemnités journalières de la Carpinco et en l'occurrence de la CPAM maintenant, pour ce 3 jours, 90 jours, est-ce que mon contrat s'est adapté à ça? Il faut savoir qu'effectivement, les assureurs ont tous réagi de manière très très différente sur le sujet. Et on a vu des contrats faiblement modifiés, des contrats où on ne modifie rien et pour la bonne forme, on a baissé un tout petit peu les cotisations. Certaines compagnies ont vraiment cherché à faire des avenants pour adapter les contrats et baisser les garanties prévues au contrat pour les ajuster à cette évolution de la caisse. Et donc, du coup, les cotisations s'ajustent également comme il le faut pour aller monter une couverture cohérente avec l'arrivée de ces indemnités journalières. Or, s'il n'y a pas eu de mouvement sur ce sujet-là depuis 2021 dans vos contrats, si vous n'avez rien vu évoluer, si vous n'avez pas été alerté sur ce sujet-là et si vous n'avez pas trop idée de la manière dont ça s'est géré chez votre assureur, ça peut être une bonne question à poser déjà. Depuis le 1er juillet 2024, c'est repris dans la réforme, dans la plaquette que je vous ai un peu montré tout à l'heure de la Carpinco, mais ça existait depuis juillet 2024. Donc la nouveauté, c'est que les prestations décès et rente de conjoint, qu'on appelle rente de survie ici, ces prestations en cas de décès de l'assuré, elles étaient déjà ouvertes aux partenaires pacsés depuis juillet 2024. Et cette info est reprise là aussi dans la réforme 2025, mais c'était déjà en cours. Et jusqu'à présent, ces prestations n'allaient effectivement qu'aux conjoints mariés. Donc là, on a bien les deux statuts mariés ou pacsés. Donc là aussi, il faut faire le parallèle avec les contrats parce que si j'ai un conjoint marié qui est donc bénéficiaire de ces garanties-là, je l'avais peut-être pris en compte dans la clause bénéficiaire de mon contrat pour installer le conjoint ou pas. Et si le conjoint qui était pacsé, j'avais tenu compte du fait qu'il n'avait pas cette prestation-là, par exemple, j'ai tout lieu là de me poser la question de est-ce qu'il n'y a pas un peu de doublon de la garantie ou est-ce que c'est toujours cohérent. Voilà, on va chercher à chaque fois à savoir quel est votre objectif, d'où l'intérêt de comprendre aussi votre environnement. Depuis le 1er juillet 2024 également, un accompagnement à la reconversion professionnelle, donc avec le maintien d'une rente pendant la reconversion et une réduction progressive sur 2 ans. Cette réduction progressive, elle doit vous mettre en alerte parce que est-ce que votre contrat prévoit de couvrir une période comme celle-ci où les prestations d'invalidité sont dégressives? Est-ce que mon contrat est forfaitaire et sous déduction du régime obligatoire, auquel cas il va s'adapter, ou est-ce qu'il est indemnitaire, auquel cas il ne va pas s'adapter à cette baisse dégressive, à cette dégressivité des prestations
d'invalidité de la part de la caisse. Alors en parallèle, Carpinco vous annonce gentiment pour 2025 un gel de la cotisation. Néanmoins, certes aujourd'hui ça offre, comme c'est marqué dans la plaquette, une stabilité financière et une meilleure planification budgétaire. Le point de vigilance, c'est bien que cette mesure pourrait ne pas suffire à couvrir une augmentation des demandes d'indemnité et d'indemnisation. C'est pour ça que je vous disais que c'en est peut-être pas fini des réformes à venir, soit sur les prestations, soit sur les cotisations, soit les deux. Alors on va essayer d'être optimiste et peut-être que ça ne jouera que sur les cotisations peut-être. Voilà, mais on n'est pas à l'abri d'avoir besoin de s'adapter également, même si c'est jamais une bonne nouvelle d'avoir une augmentation de cotisation. On aura peut-être besoin aussi de s'adapter encore à de nouvelles réformes des prestations. Petit aparté également sur l'amélioration des indemnités journalières pour reprise thérapeutique. Donc là, des dispositions qui font que pendant les 3 premiers mois de la reprise en mi-temps thérapeutique, on maintient des indemnités journalières pleines. Et donc, effectivement, c'est propre à assurer une transition un peu plus douce. Néanmoins, après, on passe sur des indemnités journalières à 50% pour les 6 mois suivants. Donc là aussi, la question en parallèle, c'est est-ce que mon contrat de prévoyance est adapté à un mi-temps thérapeutique ? Vous avez des contrats, souvent dans les anciennes générations de contrats, donc si vous n'avez pas changé de contrat, si votre contrat n'a pas été rénové récemment, quand je dis récemment, moi j'ai connu une gamme rénovée en 2017 déjà sur ce sujet-là. Les contrats de prévoyance peuvent être très binaires et vous dire soit vous travaillez pas. Si vous travaillez, on coupe l'indemnité journalière, on coupe le robinet, et si vous travaillez pas, on verse l'indemnité journalière. Les nouveaux contrats sont des contrats qui vont s'adapter à cette évolution qui a été mise en place sur les professions libérales, entre autres, cette ouverture au mi-temps thérapeutique. Et ces contrats-là prévoient de vous verser 50% de l'indemnité journalière si vous êtes en mi-temps thérapeutique. Donc on sort de ce périmètre où, de manière très binaire, l'assureur vous dit vous travaillez ou vous travaillez pas, quoi. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon avant de rentrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, il est là. Il est sur ce sujet-là parce que la grosse dégradation du régime pour 2025, elle est là-dessus. Elle est là-dessus et on est dans un régime qui est vraiment taillé pour être sur des prestations pro rata composition de la famille. Et là, c'est clairement pénalisant pour les familles. Voilà. Si je vous prends l'exemple donc d'un praticien ou d'une praticienne, une auxiliaire ou un auxiliaire avec 3 enfants à charge, en cas d'arrêt de travail depuis le 1er janvier, c'est 725 € de moins. Parce que la majoration que vous voyez en deuxième ligne dans le tableau, la majoration par enfant à charge, elle est passée de 16 à 8 €. Donc on divise par 2 cette majoration. Et si vous avez l'habitude, enfin si vous pensez être bien indemnisé, vous allez avoir une grosse surprise là-dessus puisque cette majoration disparaît et 725 € de moins dans un mois d'arrêt de travail, c'est quand même une sacrée mauvaise surprise. Et si on regarde la situation d'invalidité, c'est carrément 18 000 € de moins par an, ce qui vous amène à une couverture quand même tout autre. Là aussi, je fais tout de suite le parallèle avec le contrat que je peux avoir en indemnité journalière, invalidité et décès, donc un contrat de prévoyance. Là, la caisse baisse ses prestations. Si je suis sur un contrat qui est forfaitaire et qui tient compte de ce que verse le régime obligatoire,
mais va maintenir votre niveau de revenu, ça va s'adapter à cette dégradation. Si c'est pas un contrat qui s'adapte de cette manière-là, si c'est un contrat plutôt indemnitaire, il va nécessiter un avenant. Et vu qu'on est déjà au mois de février, votre avenant, il a de fortes chances de se mettre en place pour avril, par exemple, hein, mais ça dépend des assureurs et de la manière dont vous payez vos cotisations, si elles sont mensuelles, trimestrielles ou autres. Voilà. Les règles ne sont pas les mêmes selon les conditions générales ou selon les assureurs. Il y a des contrats qui ne prévoient pas de mise à jour des prestations en cours d'année. Donc là aussi un coup de loupe, hein, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de petits bonhommes avec des loupes aussi dans ce diapo, parce qu'un petit coup de loupe sur votre contrat, ce sera bienvenu. On a également la majoration pour tierces personnes à charge. Donc quand on avait un conjoint à charge, attention, les 10 € par jour de majoration ont carrément été supprimés. Et si j'ai besoin d'une tierce personne, ça par contre, ça n'a pas bougé. Donc c'est plutôt sur le conjoint à charge également qui est un point d'alerte. Les situations sont un peu plus rares d'avoir un conjoint à charge, mais voilà, quand c'est le cas, ça faisait partie des majorations familiales de vos indemnités journalières ou de l'invalidité. Et là, c'est carrément une suppression, c'est pas divisé par deux. Donc, gros point d'alerte également sur ce point. Ici, on a une forme de... alors moi, j'appelle ça de la double peine, hein, parce que je suis en invalidité. Alors, sauf invalidité professionnelle totale, donc les cas vraiment graves, d'au moins 6 mois, là, j'ai une prise en charge des cotisations de prévoyance et de retraite, donc je continue à être assuré et je continue à produire de la retraite. Pour les autres cas, la cotisation n'est plus prise en charge et elle va être due par l'affilié, y compris si je touche néanmoins des prestations d'invalidité du régime. Donc là, voilà, une situation d'invalidité et malgré tout, j'ai pas de prise en charge et je vais devoir assumer les cotisations pour continuer à produire de la retraite. Donc là, mauvaise nouvelle également. Ça va être moins tranchant que ce qu'on a vu sur les indemnités journalières, mais ça fait partie des choses qui peuvent être très pénalisantes si on se retrouve dans ce cas de figure. Alors, on va faire un petit tour sur une étude de cas, histoire de vous montrer comment les choses peuvent s'aborder dans une étude prévoyance, hein, donc dans un audit de prévoyance. Donc là, j'ai pas fait de cadeau à cette personne dans mon exemple. Donc Karine, née en 70, mariée, et je lui ai collé 3 triplés. Étant né à 70, tout ça n'est pas forcément très cohérent, mais bon, je lui ai collé des triplets, donc j'ai pas été sympa. La situation professionnelle, ok, affiliée à la Carpinco, et puis un dispositif de prévoyance, dont là je n'ai pas mis le nom de l'assureur, mais un dispositif de prévoyance indemnitaire et en complément du régime obligatoire. Donc en complément de la Carpinco ou de la CPAM pour les indemnités journalières 3 jours, 90 jours qu'on a aperçu tout à l'heure. Donc avec une cotisation annuelle de 5 246 € et une part de cotisation déductible Madelin, le reste étant des cotisations liées aux garanties d'essai. Et donc là, ayez juste en tête ce qui est marqué en haut. Donc là, je prends l'exemple de quelqu'un qui est sur un revenu de 48 000, un BNC de 48 000 par an, donc soit un revenu journalier de 132 €. Et donc, on regarde comment on est couvert dans ce contrat, dans lequel, je le note là, les garanties en cas d'incapacité temporaire, dans le contrat qui est en place dans mon exemple, les problèmes dorso-lombaires sont inclus, mais les problèmes psy ne faisaient pas l'objet d'un rachat de franchise, c'est-à-dire qu'on est quand même sur une franchise 90 jours, là où ça peut être plus
plus court éventuellement. Et donc là, en termes de couverture, vous retrouvez dans cet exemple-là les prestations de la CPAM entre 4 jours et 30 jours, 66 euros, entre 30 jours et 90 jours, 66 euros. Et puis, le contrat, lui, intervient à partir de 30 jours. Et donc, les 53 euros que vous voyez viennent compléter l'indemnité journalière de la CPAM. Et ligne d'après, de 90 jours à 1095 jours, c'est-à-dire 3 ans, vous avez les prestations de la Carpinco, donc les 80 euros qui viennent s'installer, et le complément du régime de prévoyance qui était en place. Et je retrouve donc mon 132 euros. Donc le régime était bien taillé, on va dire qu'il était adapté à une situation 2025. J'aurais très bien pu trouver ici, excusez-moi, j'aurais très bien pu trouver ici, voilà, je suis parti, excusez-moi, j'ai dérapé, voilà, je remonte, voilà, excusez-moi, j'étais sur cette planche-là, et donc là j'ai bien un maintien de revenu, mais si j'avais eu un contrat bien taillé pour 2024, j'aurai un trou dans la raquette ici pour 2025. Les garanties en cas d'invalidité, et là je précise donc barème croisé professionnel et fonctionnel. Attention, ça veut bien dire que là, je n'ai pas forcément, je crois que c'est un domaine qui est quand même assez connu dans vos professions, un barème croisé, c'est un barème qui va pondérer l'impact de l'invalidité sur votre vie professionnelle parce qu'on va tenir compte d'une invalidité fonctionnelle. Le barème croisé est plutôt à fuir, on va dire. J'ai eu des cas de figure dans certains sinistres où effectivement ça peut être très pénalisant et donc on va préférer quand même un barème professionnel et je crois que dans vos professions on a plutôt l'habitude de chercher ce genre de choses, mais bon, c'est quand même bon de le rappeler. Ici, on va retrouver donc du maintien de revenus en cas d'invalidité de 66% et plus. Mais on voit que, enfin là, à 66%, pardon, on est dans un régime qui était déjà un peu sous-dimensionné puisqu'on n'est qu'à 60% du niveau de revenu de remplacement, 60% du revenu de 48 000, donc 28 000 qui représentent que 60% du revenu. Ensuite, les prestations en cas de décès. Donc là, on retrouve les prestations de la Carpinco, donc 54 000 en cas de décès toute cause, on va dire, et puis un complément prévu dans le contrat d'assurance qui était de 144 000, sans doublement en cas d'accident. On va retrouver ici la rente de conjoint, donc éligible aux conjoints mariés ou pacsés, donc les 10 080 que vous voyez là, c'est bien les prestations de la Carpinco et les prestations liées à la présence des enfants en cas de décès, donc les rentes éducation de 7 560 euros par enfant. Donc tout ça est bien listé et donc à partir de là, si on veut regarder comment donner un regard extérieur sur ce contrat, déjà on s'aperçoit assez vite que la tarification elle est plutôt relevée et avec un autre assureur j'ai pu mettre en balance une cotisation donc non pas de 5 246 mais de 3 482. On va voir les différences. On est quand même sur un paysage assurantiel où on fait le grand écart. Dans ce que j'ai pu tarifer pour 48 000 euros, ça va de 3 000 à 8 000 euros de cotisation annuelle. Donc, on commence à halluciner quand même dans vos professions sur la partie assurantielle. Donc, on est vraiment sur quelque chose qu'il faut auditer, quoi. Là tout de suite les avantages qu'on peut lister et qu'on va voir après, c'est j'ajuste mon contrat aux garanties 2025. 2, j'ai quand même un écart de cotisation qui représente une économie de 33%. 33% sur la cotisation avec la part de cotisation qu'il y a également en Madelin. Je fais aussi l'économie des charges sociales
issus de ma cotisation qui rentre dans l'assiette de cotisation sociale. N'oubliez pas que quand vous mettez en place un contrat de prévoyance ou un contrat PER Madelin, c'est bien quelque chose qui va se déduire de votre BNC en termes de cotisation, mais c'est quelque chose sur lequel on va calculer néanmoins les charges sociales. Donc ça ne fait pas baisser vos charges sociales, la cotisation fait baisser votre BNC et on fait baisser l'impôt, mais par contre, j'ai un maintien du niveau de charge sociale initiale quand je mets en place du Madelin, quoi. Et donc là, j'avais un surcoût de cotisation et donc j'avais un surcoût indirect de charge sociale dont je fais l'économie. Indemnité journalière à partir de 15 jours au lieu d'une indemnité journalière qui démarre à 30 jours. La prise en compte des problèmes de dos et des problèmes du neuropsychologique, pardon, la mise en place d'un barème professionnel et non pas d'un barème croisé pour l'invalidité, et le mi-temps thérapeutique pris en compte, et le doublement du capital décès en cas d'accident. Donc tout ça, ça fait quand même pas mal d'avantages pour un contrat 33% moins cher. Néanmoins, on reste sur un contrat indemnitaire en complément du régime obligatoire. Ça veut dire que si demain on a des évolutions du régime un petit peu comme celle de 2025, il faudra s'adapter. Donc on retrouve ici un montage un peu comme tout à l'heure. On peut noter néanmoins que ici j'ai bien dès 66% d'invalidité, j'ai bien mes 48 000 de garantie de revenus. Pour la partie invalidité, donc le deuxième tableau là tout en bas de la slide. Et les garanties décès, donc je retrouve ici mon décès accidentel doublé, voilà, on double les garanties. Je vous rappelle que là aussi, posez-vous la question des clauses bénéficiaires que vous avez mis en place sur ces contrats-là. Donc à ce stade, donc moi j'ai pris mon bâton de pèlerin là sur le sujet puisque il y a une information qui est faite, c'est une information qui a déjà été faite en cabinet comptable et qui a été faite auprès des collaborateurs de VDL Conseil et auprès des managers. C'est une communication qui a eu lieu également dans le cadre d'un partenariat avec l'URPS MKL Centre-Val de Loire, donc au niveau des kinés, donc un accord de partenariat qui avait été signé avec Morgane Collas. Chacune de nos entités ont communiqué sur LinkedIn et Facebook, et donc il y a eu une première diffusion donc de l'info auprès des managers de VDL et le webinaire qui a eu lieu le 7 février auprès de l'ensemble des collaborateurs. Donc, ce qui m'intéresse effectivement à ce stade, éventuellement, si vous avez des contacts, c'est n'hésitez pas à me remonter des contacts si vous souhaitez, si vous trouvez opportun d'avoir une intervention de ce genre en fédération, en syndicat, en CPTS, URPS ou autre. N'hésitez pas à nous transmettre des contacts ou à nous mettre en contact d'une manière ou d'une autre pour qu'on puisse continuer à diffuser de l'information sur ce sujet-là, qui est vraiment un sujet sensible, vous l'avez vu. Voilà, donc n'hésitez pas pour les clients de VDL Conseil à solliciter vos responsables de dossier ou experts comptables en charge de votre dossier. Vous avez ici donc mes coordonnées si vous voulez vous adresser directement à moi-même, soit par mail, soit par téléphone. N'hésitez pas, que ça soit sur l'un ou sur l'autre, vous pouvez également me laisser simplement un message pour obtenir ma signature de mail dans laquelle il y a un lien pour aller poser un rendez-vous. Donc, il y a un lien booking qui vous permet d'intervenir directement dans mon planning et poser un rendez-vous, soit en distanciel, soit en présentiel, et ça fait partie des choses qu'on vous demande dans cette prise de rendez-vous. Et même chose, je vais pouvoir faire la même chose en SMS et vous envoyer le lien également.
Bon, écoutez, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. Vous revenez auprès du cabinet, vous revenez auprès de moi. Parlez-en autour de vous, parlez-en auprès des groupements professionnels, de manière à ce qu'on puisse intervenir et partager ce type d'informations cruciales, comme nous le dit Adrien ici. Voilà. Encore merci de votre présence et donc je vous dis peut-être à bientôt. Voilà. Merci. Bonne soirée à vous.